Salut les organiseurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 26. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 26 octobre et je vais mieux. Il aura fallu 2 jours de lâcher prise pour y arriver, mais ça va, 2 jours, c'est pas la mort. Qu'est-ce que j'ai fait pour lâcher prise? Et qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux? Eh ben en fait, j'ai complètement lâché ce qui me stressait parce que je sentais que j'allais pas avoir le temps de le faire, c'est-à-dire mon vlog et mon montage de vlog. J'ai lâché l'affaire, j'ai dit c'est pas grave s'il n'y a pas de vlog cette semaine, il y a déjà le journal de bord tous les jours. Et du coup, je me suis mise à faire quelque chose de complètement différent, ce qui aide au lâcher prise, de vraiment faire une activité complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce qu'on veut faire. Et souvent les activités, pour ma part en tous les cas, souvent les activités créatives aident beaucoup au lâcher prise. Et habituellement je fais du dessin, je fais mon bullet journal, des choses comme ça. Mais comme là, Halloween approchant et Colline ayant besoin d'ailes en tissu, enfin bref, elle voulait qu'on lui fabrique des ailes. Donc je me suis mise à la couture pendant 2 jours. J'ai pas fini, j'ai encore je pense une bonne demi-journée de travail, je pense. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de complètement lâcher. Je dis, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ben non, il n'y a pas mort d'homme. Donc il y a pas de conséquences graves, il n'y a pas de conséquences du tout. Donc j'ai décidé de lâcher l'affaire et j'ai réussi. Et si je n'avais pas fait, si je m'étais pas forcée à me mettre à une activité complètement différente, j'aurais pas réussi à lâcher prise en fait. Pour réussir à lâcher prise, faut vraiment faire comme un abandon. Enfin, je ressens un peu ça comme ça. Faut vraiment abandonner ce qu'on était en train de faire ou ce qu'on est sur le point de faire. Et c'est ce que j'avais du mal à faire au travail d'ailleurs. Quand j'étais dans une entreprise et que ça me prenait vraiment le chou et tout, c'était difficile de lâcher prise parce que tous les jours t'as toujours le travail à faire, tous les jours t'as les mêmes collègues, tous les jours le même contexte on va dire, et donc réussir à lâcher prise dans un contexte qui reste le même, c'est assez difficile. Tandis que là, quand t'as besoin de lâcher prise et que comme j'ai la chance d'être indépendante, bien c'est assez facile de changer d'activité en fait d'une fois sur l'autre. Donc ça m'a permis de complètement lâcher prise, prendre du recul sur ce que j'avais à faire et sur la situation et comment je me sentais. Et en fait, c'était pas une histoire de sommeil. C'est ça que j'ai tendance à confondre. J'ai tendance à confondre sommeil et fatigue psychologique. Donc c'était pas une histoire de sommeil, c'était vraiment une histoire de fatigue psychologique. Je suis allée aussi marcher. Je suis allée marcher avec mon chien aussi. Il y a des fois, j'ai tendance à passer la promenade de Snow à la trappe, donc il a notre terrain, il est pas malheureux, mais je sais qu'il aime bien sa promenade. Et c'est vrai qu'il y a eu des jours où je voulais vraiment être que sur mes projets et je négligeais sa promenade. Et en fait il faut prendre l'air, un minimum par jour et c'est plus que nécessaire. Et je me le répète pourtant et je vous le répète aussi que c'est hyper important de prendre l'air, de prendre un bol d'air tous les jours. Et je le faisais pas tous les jours et ça a un impact énorme sur moi en tous les cas. Je sais pas si sur d'autres personnes ça a le même impact, mais moi si je ne sors pas prendre l'air, je manque d'air en fait. Voilà, pas prendre l'air, on manque d'air. Et en fait quand j'allais travailler à l'extérieur, ce qui était bien entre guillemets, c'est que j'étais forcée de prendre l'air parce que déjà j'allais dehors prendre ma voiture, après souvent j'étais garée sur un parking donc je prenais l'air encore pour aller dans les bureaux. Le midi souvent je mangeais à l'extérieur, j'avais toujours un petit moment de repas, puis après j'allais me balader à l'extérieur, sauf quand vraiment il pleuvait à verse et que je ne pouvais pas me balader, mais autrement je trouvais toujours un petit parc, quelque chose où marcher. Et là donc je prenais le temps quand je travaillais à l'extérieur et là je prends plus le temps. Ben non, en fait. Là, j'ai d'autant plus le temps, je peux d'autant plus aménager mon temps pour réussir à aller faire ma balade. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut... Non, pas qu'il faut. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de régulariser, et de pas me laisser happer par les distractions diverses et variées dues à toutes mes activités. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc si jamais vous savez pas lâcher prise, faites quelque chose qui a absolument rien à voir avec ce qui vous inquiète ou avec la chose que vous avez envie de faire ou besoin de faire, et faites quelque chose de complètement différent. Et ça aide vraiment beaucoup à lâcher prise, ça marche super bien.
Et des fois, ça va être des activités complètement différentes. Et puis, des fois, l'activité différente que vous aviez fait la fois d'avant qui avait marché, elle va peut-être pas marcher ce coup-ci. Donc, faut renouveler, changer, tester. Moi, c'est ce que je fais. Je dis, bon, là, ça a pas l'air de marcher, mon truc. Donc, il y a eu des fois, je faisais des doodles aussi. On m'a conseillé des comptes pour faire des dessins un peu anti-stress et j'en ai enregistré plein, mais j'ai pas pris le temps de les faire encore. C'est super bien aussi pour se détendre et pour penser à autre chose, tout simplement. Il y a plein de sortes d'activités qu'on peut faire pour lâcher prise, pour se détendre un peu. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur, je crois que c'est un post que j'ai fait l'autre jour. Non, c'est mon journal de bord où je parlais du fait que les livres c'était comme un film, une distraction, etc. et que c'était une perte de temps. Alors je me suis peut-être mal exprimée, mais pour moi, il y a une catégorie de livres qui fait partie des livres qui nous qui nous sert d'échappatoire en fait. Un petit peu comme un film ou une série. Et voilà, je parlais de ces livres-là. Ces livres, je sais pas, des livres qui ne nous apprennent rien, mais qui nous permettent de nous évader. Des livres loisirs en fait. Et concernant notre rapport au temps. C'était le journal de bord par rapport à notre rapport au temps. J'adore. Rapport. C'était dans cette vidéo-là et j'ai eu quelques commentaires où on me disait mais non, la lecture c'est très riche, ça apporte plein de choses. Oui, je dis pas le contraire, mais il y a certaines lectures, faut dire que c'est juste du loisir et du plaisir. C'est pas éducatif et des fois on s'enfuit, tout comme avec un film, on s'enfuit, on s'engouffre un peu là-dedans pour éviter de faire ce qu'on a à faire et dire qu'on n'a pas le temps après. Voilà, c'était juste petite parenthèse que je voulais faire par rapport aux commentaires que j'avais eu, bien que j'ai répondu aux commentaires, et qu'on n'avait pas l'air tout à fait d'accord, mais heureusement, chacun a son avis sur la question. Moi, me concernant, c'est mon avis à moi. Et voilà, je respecte tout à fait l'avis de chacun, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je suis contente, j'ai retrouvé ma vitalité, ma pêche, et puis je pense que je vais arrêter là ce journal de bord, hein, parce que je pense que j'aurai un petit peu de mal à la monter demain. Parce qu'en général, je filme le jour et le lendemain, je monte et je fais le montage de la vidéo. Et si je suis bien occupée, et demain, j'ai plein de rendez-vous. Donc ça va peut-être être juste pour la montée. Mais si vous la voyez, c'est que j'ai réussi. Bon, bah je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. N'hésitez pas à lâcher prise. Hein. Faites pas comme moi, n'attendez pas d'être vraiment... pour vous dire, il faudrait peut-être que je lâche prise un peu là. Donc ouais, lâcher prise, ça fait du bien. Et je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Je vous fais plein de bisous. Des bisous.